Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le quintet de samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Très joli quintet avec des chevaux européens, 15 partants, la vitesse 2100 mètres, on va se régaler. On fait le papier tout de suite. Avant d'étudier en détail ce quintet plus européen, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker tous nos contenus. On y va, c'est parti pour le prix d'Aubusson. On fait l'étude de ce quintet qui s'annonce assez intéressant à essayer de déchiffrer, assez intéressant à jouer également parce qu'il semble qu'il y ait de bons points d'appui, de bonnes bases avant le coup. En tout cas, on peut le penser par rapport à certains quintets qu'on a pu étudier dernièrement. Ça semble un peu plus lisible, ce quintet de Vincennes de samedi. On attaque avec un cheval qui va faire certainement partie des favoris. Ce sera peut-être certainement lui le préféré de la course, le plus joué en tout cas. FaceTime, le numéro 1. FaceTime qui est un cheval qui a toujours eu de la qualité, qui a rejoint les box de l'écurie à Brivard il y a peu de temps et qui, depuis qu'il est chez Mathieu Abrivard, enchaîne les bonnes courses. Bon, c'est un cheval qui, je vous l'ai dit, a toujours eu de la qualité, donc il avait aussi de bonnes performances avant. Mais c'est vrai qu'on le sent un peu plus serein ces derniers temps, un peu plus calme aussi, un peu plus fiable. Du coup, pour les parieurs, FaceTime, espérons que ça dure. En tout cas, il reste sur 2 victoires. L'avant-dernière, je vous la propose parce qu'on était sur le même parcours. Je vous le rappelle, on situe ça avec cette écriture en rouge. Hein. C'est le même parcours que celui proposé ce samedi à Vincennes, 2100 mètres grande piste. FaceTime gagnait, il trottait 11-4 et vous verrez que je vais beaucoup vous parler de chrono durant l'étude de ce quintet plus. 11-4, c'était le chrono record de FaceTime. C'est son meilleur temps, tout parcours confondu. Donc on sent un cheval en grande forme, à l'aise sur ce parcours, il n'y a pas de problème, il a de la vitesse. Cheval qui a ensuite enchaîné par un succès sur une longue distance, il est complet, il sait tout faire. Je vous propose d'ailleurs de revoir pour situer un petit peu visuellement ce cheval, sa dernière ligne droite lors de sa dernière sortie victorieuse. Il devançait quelques chevaux qui avaient fait pourtant le spectacle durant le meeting, je pense surtout à Pharrell Seven. Donc bonne ligne, bon comportement, cheval qui est devenu plus calme, plus maniable. Il y a peut-être un petit hic avec lui, c'est son numéro parce qu'il a le numéro 1. Ça peut se transformer un peu en numéro piège. Lorsqu'il avait gagné sur ce parcours, il était en deuxième ligne. Mathieu Abrivard avait pris son temps. On verra comment il s'y prend samedi. Maintenant, voilà, je me répète, mais je pense qu'il est devenu quand même plus fiable, plus fort dans sa tête. Et du coup, il peut certainement s'adapter à ce numéro 1. C'est vraiment, a priori, en tout cas avant le coup, un bon point d'appui, sauf incident. Il ne devrait pas sortir des 3 ou 4 premiers FaceTime. Et il peut même évidemment s'imposer dans ce quintet. Attention quand même parce que pour gagner, il faudra battre des chevaux de qualité. Un cheval comme Goéland Fort est un cheval de classe. Là encore, on a un bon cheval sur qui certainement se baser dans ce quintet et sur qui s'appuyer pour nos jeux. Goéland Fort qui a fait un très bon meeting d'hiver. C'est un cheval qui continue de progresser, qui va encore peut-être évoluer dans le bon sens. En tout cas, c'est un cheval vraiment de classe, de qualité. On va revoir ensemble sa dernière victoire dans le prix de la Mayenne. Cette course, elle est intéressante. On n'était pas sur le même parcours, on était sur un long parcours. C'est un cheval qui manque un peu de référence sur les distances un peu plus courtes. Mais bon, 2700 mètres grande piste, il trottait 11-9, chrono remarquable pour cette catégorie. C'était lui aussi son record ce jour-là, toutes distances confondues. Il battait Gaspard de Brion qui est un super cheval et il battait Usain Toll que l'on retrouve dans ce quintet. Très bonne ligne pour Goéland Fort. Très bonne ligne également pour Usain Toll. Il y avait 14 € pour Goéland Fort ce jour-là. Il était un peu délaissé. Il sera beaucoup plus joué à mon avis dans le quintet de samedi. Et on va revoir ça en images pour se rendre compte de son accélération dans la phase finale. Il va accélérer à l'entrée de la ligne droite. Il va ensuite se montrer assez dur à l'effort pour résister à Gaspard de Brion. Et puis, alors vous le situez certainement, hein, Goéland Fort, Kazakh Bijon. Et pas très loin de lui, juste dans son dos en fait, c'est Usain Toll. Voilà les deux chevaux qui nous intéressent pour le quintet de samedi. Gaspard de Brion, je me répète, mais super valeur entre les deux. Hatchetman, très bon cheval lui aussi, était 4e. Donc vraiment, ce prix de la Mayenne, il avait fière allure. Et retrouver le premier et le 3e dans le quintet de samedi, c'est quand même un gage de sécurité pour nos jeux. Je pense qu'on peut s'appuyer sur ces deux-là, Goéland Fort et Usain Toll, parce que voilà, je viens de vous parler de sa dernière course, elle est vraiment excellente dans le prix de la Mayenne. Il trottait 12 sur 2700 mètres. Et auparavant, durant le meeting, il avait été excellent à chaque fois. C'est un cheval fiable, un cheval maniable. 2 petits points d'interrogation tout de même. La date de sa dernière sortie, 27 février, donc on est à un mois, allez, on va schématiser, on va dire 1 mois et demi
entre sa dernière course et celle de samedi. Ça fait peut-être un petit peu long. Et puis le numéro, parce qu'il a hérité au contraire des 2 autres chevaux dont on vient de parler, qui seront probablement 2 des favoris de la course, FaceTime et Goéland Fort. Eh bien lui, il a tiré le numéro 8. Il est ici, Ucentol. Donc c'est peut-être un des avantages par rapport à Goéland Fort et FaceTime avec un départ auto-start. Maintenant, c'est un cheval qui, à mon avis, a assez de vitesse pour essayer d'effacer justement ce numéro en début de parcours. Il faudra simplement bien doser l'effort. 3 chevaux qui me semblent être vraiment des points d'appui solides. Je pense qu'ils seront dans beaucoup de tickets, mais avant le coup, ils sont quand même assez fiables. L'As FaceTime, le 2 Goéland Fort et le 8 Ucentol. Ensuite, il va falloir aller chercher une 4e base pour élargir les jeux parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités dans ce Quintet Plus pour les places. Et ma 4e base, elle sera un peu plus spéculative. On va essayer d'amener un petit peu de cote. C'est Vincent Ferme, le numéro 3. Pourquoi c'est ma 4e base? Déjà parce que c'est un cheval qui a de la qualité. Il a 2 parcours dans les jambes cette année. Et la dernière m'a beaucoup plu. C'était à Caen. C'était dans le prix de Covicourt, qui est une course un peu particulière avec des bons chevaux qui se remettent en route gentiment. Alors, ce n'est pas le classement qui m'a intéressé ce jour-là, mais c'est sa fin de course. Il y avait des chevaux comme Cébello Romain, Carnaval du Vivier, Cache du Rib, Fakir du Loro, enfin vraiment des chevaux meilleurs que les chevaux qui vont disputer le quintet de samedi. Et pourtant, au niveau des chronos, tracking, 9,9 le dernier kilomètre, 9,3 les derniers 500 mètres, au-delà de la réduction des réductions que je viens de vous donner, c'est surtout le fait que c'est lui qui a effectué les meilleurs derniers 1000 et les meilleurs derniers 500. Donc il a été plus rapide sur les dernières portions du parcours que des chevaux comme Elvis du Vallon, comme Fakir du Loro, comme Cache du Rime. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour situer le niveau de forme de Vincent Ferme. Il a 2 courses dans les jambes. La dernière montre qu'il revient quand même en grande forme. Le numéro est favorable. Ça fait quand même pas mal d'atouts pour ce numéro 3, Vincent Ferme. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le garder comme mon 4e point d'appui avant d'élargir à mes associés et à des chevaux qui viendront donc derrière ces 4 bases, l'As, le 2, le 3 et le 8. Alors les associés, justement, on en parle. Falco d'Avaroche, il est assez incontournable, cheval entraîné par Jean-Michel Baudouin. Il a déçu dans le GNT d'Amiens, mais Amiens est une piste particulière où ça tourne beaucoup corde à droite. Apparemment, ce n'est pas là où il est le plus à l'aise. Il a fait la faute dans le dernier tournant, il aurait certainement été dans le coup. Sur son meeting d'hiver, on est obligé de le garder dans un jeu. À mon avis, c'est difficile quand même de l'enlever d'un quintet. Ça fera partie des chevaux assez en vue de la course. Ingo a fait un bon meeting, il a gagné, il a pris des places. À noter que sur ce parcours, il est invaincu en 2 courses. Il a couru 2 fois sur les 2100 de la grande piste, 2 victoires. Celle-ci en 1-11-4. Je vous disais tout à l'heure que j'allais un peu parler des chronos. Il y a beaucoup de chronos entre, on va dire, un petit 11 et 11,5. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut pour être compétitif dans ce quintet. Ingo, sur la foi de cette victoire, est compétitif. Maintenant, il y a quand même un hic, il a le numéro 9. Ce ne sera pas facile pour lui d'effacer ce numéro. Il faudra faire un effort certainement en début de parcours. Evita Madric, le 11. Là encore, je me suis basé sur les chronos. Elle a gagné sur ce parcours. Durant le meeting d'hiver au mois de février, elle trottait 11,2. Son record d'ailleurs toujours en cours, 11,2 sur 2100 mètres. Si vous suivez un petit peu ce que je disais il y a un instant, ça fait d'elle une chance assez régulière dans ce quintet, même si elle part en 2e ligne. Vicky Laxmi, également 2e ligne, apprécie lui aussi ce parcours, puisqu'il y a gagné durant l'hiver et il y a trotté une 11,6. Donc voilà, on est dans les temps à quelque chose près des favoris de la course. Ça fait de lui une chance pour les places. Là, c'est différent. Là, à mon avis, on a un gros point d'interrogation avec Glamour Queen. Enfin, gros point d'interrogation. Là où est mon interrogation à moi, en tout cas, c'est comment la situer face à des chevaux d'âge comme FaceTime, enfin des chevaux un peu plus âgés qu'elle, en tout cas, comme FaceTime et d'autres, parce qu'elle a surtout couru contre les pouliches de sa génération. Elle a de la classe, elle est bonne. Maintenant, pourquoi point d'interrogation? Parce qu'elle affronte des chevaux peut-être plus endurcis qu'elle et parce qu'elle est en 2e ligne. Maintenant, ce n'est pas pour ça que je vais l'enlever d'un quintet, évidemment. Mais je ne l'ai pas pris en base. Voilà, 2e ligne. Est-ce que Jean-Philippe Dubois va chercher à être dur avec elle, étant donné que c'est une pouliche qui va affronter des chevaux un peu plus aguerris à ce genre de course? C'est la question. Mais en valeur pure, évidemment, elle a une chance. Et puis, je vais conclure avec Armour As, le numéro 15, entraînement Bazir. Il reste sur une victoire. C'est un cheval qui, en 2e ligne, à mon avis, n'est pas une première chance, mais a une chance pour faire l'arrivée du quintet. Je le vois plus 3, 4, 5e que gagnant, mais je vous ai remontré cette perf parce qu'on était sur les 2100 mètres de la grande piste et le chrono, il était canon ce jour-là. Il avait trotté moins de 11 quand même, c'était au mois de décembre. Derrière un cheval qui est une vraie bombe, Always Eck, qui a fait un meeting d'hiver excellent. Donc cette perf-là lui donne une vraie chance. Maintenant, en 2e ligne, je vous le disais, moi je le vois plutôt 3, 4, 5 que lutter vraiment pour la victoire. Mais je l'ai gardé dans un ticket derrière mes 4 bases.
FaceTime, Goéland Fort, Vincent Ferme, 1, 2, 3. Usain Toll, le 8. Et derrière, donc, Falco Davaroche, incontournable. Ingo, sur le fait qu'il a gagné 2 fois sur ce parcours en 2 tentatives. Evita Madric, en forme et qui a des références sur ce tracé des 2100 de la grande piste. Vicky Laxmi, place possible. Glamour Queen, c'est trop difficile de faire 100, hein. C'est une vraie chance au niveau valeur pure. Et Armouras pour les arguments que je viens de vous donner. Donc ça me donne un quintet. Je vais vous les situer dans l'ordre également d'ailleurs parce que je n'ai pas parlé d'ordre pour mes bases. J'ai placé en tête finalement FaceTime sur la foi de ses dernières victoires et sur le côté un peu plus mature du cheval désormais. Goéland Fort, super cheval en 2e position. Usain Toll qui est régulier 3e. Et puis mon petit outsider dans les bases, mon petit coup de poker, Vincent Ferme 4e. Et derrière, donc 6 associés que je vous ai cités un peu plus tôt. 12 € pour ce quintet en champ réduit. À taux plein, 12 €. Vous pouvez le jouer en flexi également à 50% pour 6 €. Voilà pour l'étude de ce prix d'Aubusson, 15h15 pour le départ samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Bon jeu à tous.